Julie a 22 ans. Elle habite avec sa mère Marie. Elle ne fait rien de la journée. Elle passe des heures devant la télévision, envoie des messages à ses amis et se lève tard. Sa chambre est toujours en désordre et elle n'aide pas sa mère. Marie est profondément inquiète pour Julie, craignant que sa fille ne gâche sa vie. Elle la voit constamment devant la télé. Il est midi et Julie est encore en pyjama. Marie a une idée. Elle veut donner une leçon à sa fille. Le soir, Marie parle à Julie. « Julie, pourras-tu m'aider demain matin ?» « Bien sûr, maman. Que dois-je faire ?» « Va chercher la vieille montre de ton père. » Julie accepte d'aider sa mère. Elle est un peu curieuse. Elle ignore que tout va bientôt changer. Le lendemain matin, Julie se lève tôt. Elle va dans la chambre de sa mère. Elle trouve dans l'armoire une vieille montre, un peu endommagée. Julie la donne à sa mère. Marie regarde la montre en souriant. Elle dit doucement: « Maintenant, va au marché avec cette montre. » Julie est surprise. Elle lui demande: « Pourquoi au marché, maman, et pas ailleurs ?» « Va demander au vendeur le prix de cette montre. » Julie met la montre dans son sac. Elle sort de la maison et se dirige vers le marché. Elle parle à un marchand. Le marchand dit: « Cette montre vaut 10 €. » Elle demande à un autre vendeur. Il dit: « Peut-être 15 €. » Julie continue à poser la même question à différents vendeurs. Elle retourne à la maison après 2 heures. Elle raconte tout à sa mère. « Maman, les vendeurs disent que la montre vaut 10 ou 15 €. » « Très bien, Julie, garde cette montre. » Julie est confuse, mais elle obéit à sa mère. Elle n'a pas encore compris la leçon. Le lendemain, Marie donne encore la montre à Julie. Elle lui dit doucement: « Va au marché avec cette montre aujourd'hui. » Julie est confuse. Elle demande à sa mère: « Encore ? Mais pourquoi ? Que dois-je faire cette fois ? » Demande le prix du temps dans la montre. Julie ne comprend pas. Elle pense: « Que veut maman ?» Elle sort avec la montre dans son sac. Julie va au marché.
elle parle à un marchand. Elle lui demande « Monsieur, combien coûte le temps dans cette montre? » Le marchand la regarde et rit. Il dit « Le temps, rien. » Julie demande à d'autres personnes. Certains rient, d'autres disent « Tu es folle ». Julie commence à se sentir gênée. Julie revient du marché avec la montre. Elle marche lentement, un peu confuse. Elle pense « Pourquoi maman m'a donné cette tâche ?» En chemin, elle voit un vieil homme assis sous un arbre. Julie s'approche de lui et demande « Monsieur, combien coûte le temps dans cette montre? » Le vieil homme sourit. Il dit « Le temps n'a pas de prix. » Julie reste silencieuse. Elle l'écoute attentivement. Le vieil homme continue. « Mon enfant, le temps est précieux. Même avec des millions, tu ne peux pas acheter une seconde. Le temps a un inconvénient et un avantage. L'inconvénient, c'est qu'il passe toujours. Et l'avantage du temps, c'est que tu peux choisir comment le passer. Chaque personne, qu'elle soit riche ou pauvre, a 24 heures. Ce que tu fais avec ton temps dépend de toi. Utilise chaque moment pour faire quelque chose de précieux. Julie réfléchit profondément. Elle remercie le vieil homme. Elle rentre chez elle avec une vision différente. À la maison, Marie lui demande « As-tu appris quelque chose aujourd'hui ?» Julie répond avec un sourire. « Oui, maman, il n'y a rien de plus précieux que le temps. » Le lendemain, Julie commence une nouvelle routine. Elle profite de chaque instant pour acquérir de nouvelles connaissances et aider les autres. Marie regarde sa fille avec fierté et bonheur. Le temps est gratuit pour tout le monde, mais il est précieux. Tu ne peux pas l'acheter, mais tu peux l'utiliser. Tu ne peux pas le garder, mais tu peux le dépenser. Une fois perdu, il est irrécupérable. Alors, fais bon usage de ton temps. Si cette histoire t'a plu, clique sur « J'aime ». Partage-la avec plus de personnes. Et si tu as aimé cette histoire, abonne-toi à notre chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Au revoir. Prends soin de toi.